bienvenue dans C'est jamais simple. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est jamais simple, dans lequel on va aborder un sujet qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, où beaucoup de gens sont passés par là aussi. Donc, on va parler d'harcèlement scolaire et d'harcèlement tout court, en fait. Donc voilà, on espère que cet épisode vous plaira et voilà, on peut commencer, c'est parti. Pour toi, Tiffen, c'est quoi le harcèlement ? Comment tu pourrais définir par tes mots Alors, vraiment ce sujet, en fait, harcèlement, parce qu'au final, on l'emploie, j'ai envie de dire, tous les jours. De plus en plus, on a le harcèlement scolaire, le harcèlement professionnel, le cyberharcèlement aussi qui rentre de plus en plus dans les mœurs. Ouais. Mais avec des mots que toi, tu te définirais, ça serait quoi ? Déjà, tu fais bien de dire que c'est un sujet sur lequel on parle beaucoup aujourd'hui, puisque on le sait, il y a quelques années, on n'en parlait pas forcément. Je dis il y a quelques années, mais c'est vraiment tout récent, selon moi en tout cas, quand on était à l'école plus jeune, toi comme moi, quand on était au primaire ou au collège, on parlait pas forcément d'harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on a la facilité d'employer ce terme, c'est très bien, mais je pense qu'il est souvent mal utilisé. Et aujourd'hui, on trouve ça un peu moins grave parce qu'on en parle beaucoup. Donc, il y a cette espèce de dualité où on se sent mieux de parler d'harcèlement scolaire, mais en même temps, on banalise un petit peu la chose parce qu'on en parle beaucoup. Donc, si moi, je devais te dire, selon moi, qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire ? Le harcèlement ou le harcèlement scolaire, je sais plus. On va dire le harcèlement, parce qu'en soi, Okay. le harcèlement vient avec le scolaire moi, aussi. je dirais que c'est une manière de penser. Et tout le monde ne va pas être d'accord avec moi, je le sais. Mais selon moi, ça vient aussi de l'éducation, de ce qu'on t'apprend et ce qu'on t'inculque comme valeur quand t'es plus petit. Je dis pas que tous les harceleurs ont mal été élevés, mais selon moi, c'est étroitement lié, on va dire. Mais du coup, pour moi, si je devais donner une définition plus claire, je dirais que le harcèlement, c'est le fait d'avoir une manière de penser et d'imposer, de juger ou de mal juger, tout simplement, une personne et de lui faire comprendre que ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit n'est pas en accord avec nos propres valeurs et avec ce qu'on peut ressentir, mais de manière, on le sait, pas très positive. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et toi alors, dis-moi tout. Pour moi, le harcèlement, ça serait plus une... J'ai envie de dire qu'il y a vraiment une vague de groupe. Quand tu harcèles quelqu'un, tu le fais pas forcément seul, pour moi. Tu as toujours un meneur, j'ai envie de dire, et tu vas avoir des personnes qui vont suivre un peu ce meneur. Donc c'est vraiment une forme de groupe. Moi je le vois vraiment comme ça, genre c'est un groupe qui s'en prend soit une personne qui est un peu plus vulnérable et qui n'a pas les capacités ou plutôt la force à se défendre. Ils vont pas forcément s'en prendre à un groupe parce que c'est moins simple. Mais je le verrais plus comme ça. Et tu vois, genre, par exemple, dans le harcèlement scolaire, je le définirais comme le fait de pas forcément trouver sa place à l'école. Quand on arrive au collège, on cherche encore sa place. Et du coup, le problème, c'est soit on cherche sa place et on fait les mauvais choix en voulant bien se montrer. Et du coup, finalement, en étant dans des groupes qui sont pas forcément corrects et bons pour la suite, car tu te fasses engrainer du coup dans cette méchanceté gratuite. Donc, ça serait beaucoup plus ce côté de groupe. Ok. En soi, je te rejoins, mais là où je suis pas forcément d'accord, c'est sur le fait de la vulnérabilité, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup de gens qui ont des forts caractères et qui ont des très forts tempéraments, et j'en fais partie, qui ont pour autant été harcelés parce que, pour moi, c'est pas... Je suis pas en train de dire que c'est ce que tu as dit, mais c'est pas une forme de faiblesse que de se faire harceler. Non. C'est juste que là où je pense on est à peu près d'accord, c'est qu'il y a vraiment ce schéma de leader, de personnes, on sait pas trop, ils suivent le mouvement, mais pour moi, c'est tout autant grave. Oui, totalement. Et forcément une victime. Et quand on dit victime, on voit ça comme vraiment une personne qui reste dans son coin, qui ne s'affirme pas, qui n'a pas de caractère, alors que ça peut être tout l'inverse, selon moi en tout cas. Mais tu vois, genre, je te rejoins tout à fait, ça peut vraiment être quelqu'un qui a un fort caractère. Et
ce côté peut-être vulnérable qui est mal choisi finalement comme mot, mais plus ne pas avoir peut-être aussi se dire est-ce que je suis légitime à me défendre face à ça, tu vois. Plutôt cette légitimité en fait. Il y a des personnes qui peuvent se dire bah oui, mais en fait moi je suis légitime à recevoir ces attaques, j'ai envie de dire, ce harcèlement, alors que pas du tout, tu vois. Personne, et vraiment, mais personne sur Terre est légitime à recevoir de l'harcèlement. Bien sûr. Et peu importe l'harcèlement que c'est. Ouais. Et pour parler, on a parlé d'harcèlement dans les grandes lignes. Aussi, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, on va parler d'harcèlement dans les grandes lignes. On va un peu aborder les prémices du sujet, mais ça ne veut pas dire qu'on en reparlera pas par la suite, parce que c'est un sujet qui est vague. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a l'harcèlement tout court, il y a l'harcèlement scolaire, il y a l'harcèlement professionnel, il y a l'harcèlement banalisé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prétendre tout balayer dans un épisode de 30 minutes, en espérant qu'il fasse 30 minutes et pas 2 heures. mais oui, donc voilà. Mais si on devait plus se pencher sur le côté harcèlement scolaire, est-ce que toi, personnellement, tu as pu voir ou vivre ça Le voir, bah, malheureusement, oui. Parce que, pas le voir directement, plus le voir indirectement. Plus quand je suis partie du collège, il y a eu une histoire qui a fait où il y a eu un énorme harcèlement, etc. Et que bah, à la fin, comme on le connaît, souvent le harcèlement scolaire finit malheureusement par un suicide. Donc je l'ai vu indirectement, du coup, suite à des avec la presse, tout ce qu'il y a eu autour, tu vois. Je n'étais pas directement encore, je n'étais plus au collège à ce moment-là. Est-ce qu'après je l'ai subi ? Peut-être, surtout en fait, dans le sens où j'ai une couleur de cheveux blonds. Et souvent, tu sais, les préjugés autour, t'es blonde, ah mais t'es bête, etc. Ça, oui, j'en ai entendu plein de fois. Mais pour ma part, j'ai pas forcément envie de qualifier ça comme harcèlement, parce que peut-être aussi ce côté légitime, comme je disais tout à l'heure, où genre quand je prends du recul face à la situation, je me dis bon, on était enfants, est-ce que voilà, c'est des moqueries et tout, mais ça reste aussi des moqueries qui peuvent perturber et en fait continuer et au final faire du mal à la personne. Oui, te faire perdre confiance en toi. Ouais, c'est ça. Heureusement, je suis passée très vite au-dessus en rentrant au lycée. Après, avec les études supérieures, bon, voilà, hein, les blagues. Ah, mais t'es blonde, ah, mais t'es bête, etc. C'est vrai qu'au collège, il y a eu des moments où je me sentais un peu... Je me disais, ah putain, bah ouais, ça se trouve que cette couleur de cheveux fait que je suis comme ça. Tu te remets en question. Tu te remets facilement en question, etc. En grandissant, j'ai pris vachement de recul face à la situation, mais oui, c'est vrai qu'il y a des formes... je pense qu'il y a encore des préjugés, des stéréotypes qui font que tu vas être harcelée. Ouais. Et je suppose que pour toi, ça a été arrivé... Je vous laisse deviner sur quoi j'ai été harcelée. Non, mais par contre, je rebondis juste sur ce que tu as dit. On n'est pas du tout en train de banaliser l'harcèlement. On n'est pas du tout en train de banaliser le suicide. D'ailleurs, dans la description, on vous mettra le numéro si jamais vous avez besoin d'aide. Parce que malheureusement, comme tu l'as dit, c'est souvent la conséquence. Ouais. Malheureusement, c'est horrible à dire parce qu'on est jeune. Et même quand t'es pas jeune, en fait, c'est quelque chose qui est traumatisant. C'est ça. Qui ne devrait pas arriver et qui malheureusement arrive bien trop souvent. Donc, on n'est pas du tout en train de banaliser la chose. Mais du coup, oui, on mettra toutes les infos en description si jamais vous en avez besoin. Et si jamais vous voulez nous parler, on est toujours là pour discuter. Et en revenant sur ce sujet, tu vois, le problème, c'est souvent on se tait. Beaucoup. Ouais. Je pense qu'on est tous passés par là, ou indirectement ou directement. En fait, on se tait parce que les retombées, en fait, l'être humain a peur des retombées, quoi qu'il arrive. Alors que aujourd'hui, on ne devrait même pas se taire et on devrait vraiment dire haut et fort, en fait. Et je pense dénoncer, en fait, ces harceleurs, parce que ça reste important et qu'au fond, en fait...
bah derrière, voilà, comme on le dit, ça emmène à des conséquences qui peuvent être très très graves. Et le fait d'en parler, soit que tu le vis, t'en parles, ça reste très important. C'est très compliqué, c'est vrai. On peut pas ne pas dire que c'est facile de parler à quelqu'un de ce qu'on vit et de potentiellement pas avoir cette légitimité de le dire. Ou même si toi tu le vois, vraiment en parler, parce que bah voilà, on peut essayer de diminuer ces conséquences qui peuvent être très graves, et il y a des personnes autour qui sont faites pour ça, et de plus en plus maintenant dans les collèges, les lycées ou même les études supérieures, on a des référents en harcèlement, on a des personnes qui vont être amènes et qui vont vraiment prendre la chose au sérieux. Et ils sont pas là pour rien, parce que oui, il y a ce truc d'en a peur des retombées, mais tu as aussi peur de passer pour la victime du coin, celle qui se plaint tout le temps, celle qui en fait trop, celle ou celui, je dis celle, mais voilà. Et quand tu es à l'école, même si il y a cette personne qui est référent harcèlement, en général, on se dit, bon, ben, on n'ira jamais la voir, on sait pas pourquoi elle est là, sauf que au final, elle sait, elle ou il sait de quoi il parle. C'est son métier, enfin, il est là pour ça. S'il est référent, c'est pas sorti du chapeau du magicien. En soi, les gens sont là pour nous aider. Et je pense qu'il y a plus de gens qui sont là pour nous aider qu'on le pense. Mais c'est important d'en discuter, mais toujours avec son rythme et sa volonté. Ça sert à rien de se forcer à aller en parler parce qu'il faut en parler. C'est à ton rythme, mais sache que quand même, si ça t'arrive, les pensées que tu peux avoir ont de lourdes conséquences sur toi, sur ta famille, sur énormément de personnes qui t'entourent au final. Donc c'est important d'en parler. Maintenant, je vais rebondir sur ce que tu m'as demandé tout à l'heure parce qu'on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'était important quand même d'en parler. Est-ce que j'ai vécu du harcèlement ? Bien évidemment. Bien sûr que oui. En soi, moi je dirais que je peux aujourd'hui qualifier ça d'harcèlement. Même si, selon moi, il y a plusieurs degrés d'harcèlement, même si je suis pas en train de dire qu'il y a des... Enfin, que c'est pas grave ce que j'ai vécu ou ce que beaucoup d'autres vivent à la même période ou pas d'ailleurs. Mais oui, bien évidemment, quand je suis arrivée à l'école, j'ai le souvenir, je suis en CE1, où après les enfants sont méchants, et ce que je viens de dire, ça m'énerve un petit peu parce qu'on est en train de justifier les comportements des enfants parce que c'est des enfants ou parce que c'est des personnes âgées ou parce que moi aujourd'hui je n'ai pas ce discours là de me dire ok, si on me harcèle sur ma couleur de peau, c'est parce qu'on n'a pas vécu dans la même époque ou parce qu'on est des enfants. Pour moi, ça, je suis désolée de le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je ne suis pas d'accord du tout avec ce discours-là. Parce que pour moi, il n'y a rien qui justifie que tu t'en prennes à une personne, même si tu es né dans les années 70. Voilà, petit aparté. Mais oui, quand je suis arrivée à l'école, quand j'étais en CE1, ma mère... j'ai eu un problème avec une petite fille, on avait le même âge. Et en gros, elle m'a sorti une phrase pas très sympa sur ma couleur de peau. Ma mère s'en est mêlée, ma mère est allée voir la directrice lui a dit « mais c'est pas grave, c'est des enfants ». Moi, cette phrase, j'ai 22 ans aujourd'hui, quand t'es en CE1, il me semble que t'as 7 ans, un truc comme ça, 6 ans, je m'en rappelle, et je m'en rappellerai probablement toute ma vie. Ça s'est pas arrêté là, puisque en fait, ça a toujours été ça, mais malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, on s'y conforte en fait. On est dans ce truc de bah ok, en fait ça me fait rire à moitié, moi aussi j'en rigole, moi aussi ça me fait rire, sauf qu'en fait c'est pas une arme de défense que de toi-même en rigoler. Et j'ai fait cette erreur. À l'heure actuelle encore, moi aussi ça me fait rire, je fais ce genre de blagues et tout, mais c'est pas drôle en fait. Quand on y réfléchit, le harcèlement ça part souvent de blagues, ça part souvent d'insultes ou d'injures qu'on pense pas forcément, qu'on dit à demi-mot, sauf que en fait ça blesse vraiment les gens. Donc en fait c'est tout un cheminement auquel il faut se dire que en fait c'est pas juste une phrase, c'est pas juste un mot, c'est pas juste une phrase qui est sortie comme ça alors qu'on la pensait pas vraiment. Tous les mots ont des actes, comme dirait maman. mais oui, en fait il faut faire attention. Et tout au long de ma scolarité, en fait j'ai des exemples, j'en ai des centaines et des centaines, mais c'est pas forcément des choses qui m'ont traumatisée.
peut-être au fond de moi, je pense que ça a mis des petites fêlures un peu par-ci par-là, pardon. Mais oui, en fait, je me suis confortée dans l'idée que c'était normal et que moi aussi, ça me faisait rire et que moi aussi, que c'était pas forcément du harcèlement, sauf qu'en fait, quand t'as 12 ans et que t'as envie de changer de couleur de peau, que t'aimes pas tes cheveux, que tu te trouves trop grosse, que c'est pas normal, en fait. C'est pas le genre de phrase que tu dois avoir à l'école et nulle part d'ailleurs. Parce qu'à l'école, tu vas pour voir tes amis, tu vas pour aller travailler, tu vas pas pour te prendre des insultes et remettre toute ta vie en question parce que t'as pas la bonne couleur de peau, parce que t'as pas les cheveux lisses, parce que t'as pas... Enfin, en fait, ça ne devrait même pas exister. Et aujourd'hui, on a cette facilité à parler d'harcèlement scolaire, mais c'est un vrai truc. Enfin, je veux dire... je sais pas comment expliquer ma phrase, mais ouais, en fait, c'est vraiment... Ça existe. C'est pas juste, oui, il m'a dit que j'étais grosse, donc c'est de l'harcèlement. Non, le harcèlement, c'est répété, c'est souvent, c'est tout le temps les mêmes personnes qui s'en prennent à toi, et c'est impossible à vivre. Donc si aujourd'hui vous êtes parent ou que vous êtes tata, enfin je veux dire que vous êtes des adultes, faites attention aux plus jeunes et à tous les plus jeunes qui vous entourent. Même si ça arrive encore actuellement quand on est des adultes, je dis pas le contraire, dans le monde professionnel ça arrive. Mais moi j'ai un petit frère de 8 ans et pour moi c'est inconcevable que quand je rentre à la maison ils me disent que y a un tel ou un tel qui lui a sorti ça ou ça comme phrase. C'est pas possible en fait et ça ne devrait pas exister. Voilà, j'ai bien parlé là, j'ai débité. Désolée. Et en plus finalement avec les réseaux sociaux, avant genre j'ai envie de dire à l'époque de nos parents, finalement, quand mon père m'en parlait, oui, parce qu'il y avait du harcèlement à l'époque de nos parents, qui était moins dit, on va dire, parce que c'était très banalisé. Mais à l'époque de nos parents, l'harcèlement s'arrêtait à 17h. Aujourd'hui, l'harcèlement continue H24 avec les réseaux sociaux, avec Snapchat, avec Instagram, avec toutes ces captures d'écran, ces photos finalement qui peuvent être très mal perçues ou un petit message déconnant mais finalement qui est très vite sorti du contexte, ça peut très vite arriver, des photos, des likes, des moqueries sous ces posts, etc. Et puis aussi toute cette comparaison finalement avec les autres qui rentre énormément en jeu à cause des réseaux sociaux, j'ai envie de dire, parce qu'on est comparé H24 à son voisin. Parce que on n'a pas fait ci comme ça, donc on n'est pas mieux comme ci, etc. Et au final, le harcèlement, il s'arrête plus entre quatre murs maintenant. Il dépasse ces murs-là et c'est encore plus compliqué de le gérer, je pense, pour soi-même et même pour les autres, parce qu'il prend une ampleur qui est tellement grande et qui est inaccessible que ça en devient encore plus compliqué, je pense. En plus, on a l'avantage, oui et non, parce qu'il n'y en a jamais assez qui est fait. Mais aujourd'hui, il y a des lois pour ça. Il y a des règles, il y a des lois. Quand on est sur les réseaux sociaux, on se doit de respecter des règles. Et aujourd'hui, il ne faut pas se dire que parce qu'on se fait harceler sur les réseaux sociaux, c'est pas grave parce que je les vois pas, parce que je les connais pas. C'est tout aussi grave. Et en fait, il faut se dire que toutes ces critiques, tout ce harcèlement qu'on prend tous les jours, vraiment tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, c'est le genre de choses qui te forgent ton caractère. Parce que quand tu es jeune, c'est ces petites choses de la vie qui font que tu vas devenir un adulte demain. Donc en soi, si tu te mets dans la tête que c'est pas grave, que ça va passer, que c'est pas la fin du monde, qu'il y a pire. Parce que je dis ça parce que j'ai vécu ça et je pense comme ça. Et c'est pas du tout la bonne manière de penser. Je dis pas qu'il faut suivre ce que je dis. Mais en fait, toutes ces petites choses, elles font que tu vas te créer ton caractère, que tu vas développer des mécanismes de défense face à certaines personnes ou certains profils. Sauf que en fait, tu peux être un adulte incroyable et t'as pas besoin qu'on te donne du fil à retordre alors que la vie est déjà compliquée. C'est ça. Puis au final, on vit plus pour nous-mêmes. On vit... J'ai envie de dire que... Ouais, on vit plus pour nous-mêmes, on vit pour les autres. Et on vit pour plaire aux autres et
Et c'est pas le but d'une vie. Bien sûr. Une vie, on en a qu'une. Elle est courte et longue en même temps, j'ai envie de dire. Et en fait, on devrait vivre pour nous-mêmes. Et personne devrait harceler déjà. Personne ne devrait recevoir de l'harcèlement. Peu importe la situation et l'environnement, j'ai envie de dire plus l'environnement, que ça soit au travail. Parce que bah oui, finalement, en fait, on se dit souvent que l'harcèlement va s'arrêter quand on aura terminé le lycée ou les études supérieures. Eh bien, malheureusement, non, il y a encore des cons sur cette terre, j'ai envie de dire, qui continuent à harceler même au milieu professionnel. Donc, c'est une chose, en fait, qui nous suit tout le long de notre vie. Et elle nous suit, en fait... en fait, on ne peut pas l'éteindre. Encore plus avec les réseaux sociaux, ton téléphone, tu vas l'éteindre, certes, mais le lendemain, tu vas l'ouvrir et il y aura autant de messages que la veille. Le lendemain, pareil, tu vas retourner au boulot et ça va être la même routine, etc. Donc, c'est pour ça que je reinsiste vraiment sur le fait d'en parler et qui est très importante parce que c'est en parler où tu vas pouvoir déjà faire un premier pas vers la guérison. Souvent, on le dit en psychologie. Et c'est ce moment-là aussi où tu vas réussir à te sortir de ce cercle vicieux finalement. Et aussi, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que ce profil de harceleur, suiveur, victime ou harcelé, comme on pourrait dire, des fois, des personnes, enfin souvent, les gens n'ont même pas conscience qu'ils sont en train d'harceler quelqu'un d'autre. Je suis pas du tout en train de trouver des excuses, mais il faut aussi se dire que en face, c'est des êtres humains. La personne qui te harcèle, elle a aussi des sentiments. Donc, le dialogue, c'est bien. D'en parler avec d'autres personnes, des adultes, des personnes qualifiées, c'est très bien. Mais des fois, le dialogue entre les personnes elles-mêmes, ça peut faciliter la chose en 2 minutes. Parce que souvent, c'est des non-dits, souvent, c'est des problèmes. Ouais. Même si tout le monde n'a pas le caractère que j'ai, par exemple, ça veut pas dire que tu ne peux pas t'affirmer. Et en fait, respecte la personne que tu es. Demain, toi, tu n'irais pas faire ça à quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi tu acceptes que... on te le fasse à toi. Je suis pas en train de te reprocher d'être une victime si jamais ça t'arrive, mais c'est juste en fait pose-toi les bonnes questions et dis-toi est-ce qu'aujourd'hui je mérite d'être traitée comme ça, est-ce que ma personne, mon éducation, mes valeurs méritent d'être traitées comme ça. La réponse est non, évidemment. Personne, comme tu l'as dit tout à l'heure Clara, ne mérite de vivre tout ça et de vivre avec cette peur quotidienne. Ouais. Donc en fait, des fois, juste la communication et la discussion peut tout régler, selon moi en tout cas. Oui, je suis totalement d'accord. Puis souvent, j'ai envie de dire plus milieu professionnel, ça peut être très vite des non-dits ou des blagues, genre en mode finaise, t'as encore mis tes chaussures toutes sales, etc. Ouais. Mais en fait, cette blague qui devient répétitive, où tu mets la même paire de chaussures tous les jours, et en fait, ce collègue ou cette collègue qui te dit la même chose tous les jours, ben toi, ça va te peiner, parce que finalement, c'est ta personne qu'on touche. Et peut-être pour lui, il le voyait forcément peut-être comme une blague, genre, bon, on rigole entre collègues, etc. Et en fait, c'est vraiment ce dialogue, comme disait Tiffen, qui est important aussi à avoir, je pense. Et plus on grandit, plus on va prendre en maturité, en recul. Et alors que quand on va être plus jeune, la période collège-lycée, je pense que c'est plus difficile de se dire bien sûr. Ah ouais, peut-être qu'elle rigole juste, etc. Et je devrais juste aller lui parler. Et du coup, là, on se renferme un peu plus. Et aussi, du coup, je vais me remettre du côté des harceleurs. Cette personne qui, à la base, lance une blague sur ta paire de chaussures, elle sait pas que t'as pas les moyens de t'acheter une nouvelle paire de chaussures, que t'es pas rentré chez tes parents depuis 2 ans et que du coup, t'as pas pu récupérer tes chaussures. En fait, la vie des gens, on ne les connaît pas. Et même si demain, c'est ta meilleure amie qui te lance ce genre de phrases, ce n'est pas toi. Donc, les petites phrases comme ça du quotidien... c'est du harcèlement, c'est une manière de harceler quelqu'un d'autre, mais en fait la vie des gens on ne la connaît pas, donc c'est ces petites phrases quand tu arrives au travail le matin, là je parle pas d'école, je parle vraiment de travail, où quand tu arrives au travail on a ces petites phrases qui sont récurrentes qui sont récurrentes et qui en deviennent étouffantes parce que tu arrives le matin, tu as la boule au ventre, t'as pas envie d'y aller, alors que ton travail tu l'adores à la base, mais en fait, ça te met dans un schéma et dans une routine où tu sais ce qui va se passer, tu sais que tu vas passer une mauvaise journée, tu sais que tu vas te prendre des insultes et des injures dans la tête toute la journée, et c'est pas une vie.
Et encore une fois, tu te dois de te respecter toi-même et de te dire que tu ne mérites pas ça. Et il faut pas oublier, parce que là, on parle beaucoup aussi de harcèlement par la parole. Oui, ah oui. Mais il y a aussi du harcèlement non-verbal. C'est vrai. Un groupe qui t'isole, ça reste de l'harcèlement. Eh oui. Il va y avoir aussi toute cette forme d'harcèlement qui va être non-verbal finalement, mais qui reste quand même de l'harcèlement, parce qu'en fait, le côté harcèlement, c'est vraiment cette chose qui va être répétée. Sans arrêt et qui blesse en fait la personne qui est harcelée. Donc, il faut pas faire qu'une obsession, j'ai envie de dire, sur le harcèlement verbal avec les injures, les mots. Mais oui, au collège... la personne qu'on va exclure parce que aujourd'hui on n'a pas envie de manger avec elle ou quoi que ce soit, ça reste de le harcèlement, bien évidemment. En fait, je pense que pour faire une généralité du harcèlement, je dirais que c'est une action répétée qui fait du mal à une autre personne, tout simplement. Mais encore une fois, tout le monde a des sentiments, tout le monde a des valeurs et des principes qui sont totalement différents. L'important, c'est d'en parler, que ce soit avec la personne avec qui tu as un problème ou que ce soit avec des personnes plus compétentes si jamais, ou tes parents, ta famille, ou que sais-je. Parle-en dans tous les cas. Mais oui, en fait, le harcèlement, c'est pas rien. Je pense qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup de la mauvaise manière, selon moi. Parce qu'on banalise un petit peu la chose en disant oui, bon, ben lui aussi, il s'est fait harceler. En fait, oui, lui aussi, il s'est fait harceler. Lui aussi, tous les jours, il allait à l'école. Tous les jours, il allait au travail en se prenant des insultes dans la figure ou en étant tout seul, en mangeant tout seul tous les jours pendant 365 jours. En fait, c'est pas des comportements qu'on peut cautionner, et encore moins dans l'époque dans laquelle on vit. Comme tu l'as dit avec les réseaux sociaux, Clara, tout à l'heure, cet harcèlement, il est constant. C'est pas t'as fini à 17h et tu t'en vas. Non, ton patron qui t'appelle jusqu'à minuit et demi le soir parce que t'as pas fait la tâche que tu devais faire dans la journée, c'est du harcèlement. En fait, c'est tout ce qui t'atteint toi par une autre personne de manière répétée, c'est du harcèlement. Et ça veut pas dire que c'est un niveau extrême d'harcèlement, mais même ce petit grain de sable, au final, va devenir une plage de cocotiers. Et au final, tu vas en faire toute une montagne et ça va devenir tout un événement et tout un sentiment horrible que tu vas ressentir, alors qu'à la base, c'était juste un grain de sable. Donc, si tu as un souci, je pense que c'est facile ce que je dis. Hein. Vraiment, c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais pour moi, la clé de tout ça, c'est la communication. Ouais, je suis totalement d'accord. Et après, voilà, ça, c'est vraiment notre point de vue à nous deux. Et je pense que chaque personne a un point de vue différent. Chaque personne pense d'une manière différente. Et c'est ce qui fait aussi toutes les personnalités qu'on est et ce qui fait le monde. Parce que si on avait tous le même point de vue, je pense qu'on s'ennuierait très facilement sur Terre. Donc voilà, vous prenez vraiment en compte ce que vous avez envie de prendre en compte dans cet épisode. Nous, on est là vraiment pour partager en fait ce phénomène, j'ai envie de dire, qui devient de plus en plus énorme et qu'on arrive facilement à banaliser au final, même si on met en place plein de choses, que le gouvernement met en place plein de choses, que beaucoup d'influenceurs qu'on suit mettent plein de choses en place. Mais voilà, ça reste quand même des points de vue qui sont propres à nous. Ouais. Donc, ne prenez pas tout à la lettre de A à Z, j'ai envie de dire. Et aussi, faites-nous, vous, votre retour face à ce point de vue, parce que je pense qu'on a tellement des points de vue différents que c'est toujours intéressant aussi de savoir ce que notre voisin pense sur des sujets qui restent très importants, j'ai envie de dire, quand on est enfant, adolescent et adulte, parce que ça nous suit, ça peut suivre et ça nous suit toute une vie finalement. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Et dans tous les cas, je te rejoins. On a tous des manières de penser différentes. On est tous différents. On a tous des couleurs de peau, des cheveux différents. Il y a des personnes qui ne pensent pas de la même manière. Il y a des personnes qui ont des difficultés dans une certaine matière si vous êtes à l'école. Il est impossible de trouver la même personne que soi en face. Et en fait, une fois que tout le monde aura compris ça et que tout le monde sera prêt à accepter tout le monde, qu'on pourra avancer, selon moi,
il y a que comme ça et que en se disant que c'est pas parce que lui il a ça et que moi je l'ai pas que ça fait de lui une mauvaise personne et que moi je suis une victime. Donc ouais, aimez-vous les uns les autres, faites-vous plus l'amour que la guerre. Encore une fois, on espère que ça vous plaira et que ça vous aura plu. On a essayé de faire un épisode un peu plus chill, si je peux dire ça comme ça, même si c'est un sujet important. Oui. Des fois, on aime bien être face caméra comme ça, vous juste discuter avec vous. Et partager nos points de vue. Sans forcément avoir de points à suivre et de règles pour nos épisodes. Donc dites-nous si jamais vous avez apprécié. On vous laisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les informations si jamais vous avez besoin dans la description. Et on vous fait plein de bisous. On vous dit à bientôt. Prenez soin de vous et aimez-vous très fort. Oui, et surtout, n'oubliez pas que vous avez qu'une vie, donc vivez-la à fond. Parce qu'elle est beaucoup trop belle pour que d'autres personnes puissent la gâcher finalement. C'est trop mignon. Nous, on se retrouve un mercredi sur 2 à 18h. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Ça, c'est le plus important aussi. Et on vous fait d'énormes bisous. Plein de bisous. Bisous.